Oh, on a beau vous le dire que vos médias c'est de la merde, vous pouvez vraiment pas vous en passer, hein. Ah non, vous pouvez pas vous empêcher. Moi je vois sur mon fil d'actualité des remarques de gens pourtant censément dissidents, censément révoltés, censément libres penseurs, mais ça fait toujours référence au dernier potin. Ah ouais, il y a machin qui a dit ça, tel journaliste il a dit ça. Il a dit ça chez qui? Bah, chez tel autre journaliste, tu sais bien. Ah ouais? Ah, il a dit ça. Ah, le blaireau, quand même. Ah oui, non, mais là, sur l'autre chaîne, là, il y avait chez Tadi, il y avait ça, puis chez machin. Ah ouais, mais j'entendais déjà des conneries. Autant de Jacques Martin et de Drucker, vous voyez, vous n'avez pas tellement évolué par rapport à vos parents, les filles. C'est toujours du parisianisme parisien, c'est toujours très très débile. Ah ouais, il y a un tel qui a dit ça. Ah le salaud, on voit bien qu'il lèche le cul au sionisme. Mais ferme ta télé, c'est toi qui lèche le cul au sioniste, du con, tu les regardes. Eh, faut quand même être logique, 5 minutes quoi. Alors bon, il y a les diversions habituelles. Ah ouais, la une de minutes, c'est vachement raciste, c'est inadmissible. Oh ouais, ils font fort quand même. Ah non, puis quoique c'est vrai que. Non, 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 mais c'est inadmissible que machin. Bon, ah bon, vous êtes parti pour 2 heures de discussion, de diversion sur le thème du racisme. Ça marche plus, la victimisation féministe, alors bon, on vous vend la féminisation raciste. Ah, c'est pas bien d'avoir traité machin de ceci, machin de cela. Bon, euh, c'est même politique qui commémore le 14 juillet en oubliant de raconter le rôle de nos tirailleurs sénégalais qu'on a fait venir se battre pour la France et qu'on a achevé quand les Allemands n'ont pas réussi à les tuer, on en a flingué nous-mêmes pour éviter de payer les pensions. Vous voyez, il y a des petits côtés de l'histoire comme ça, la mémoire sélective, et qui commence à me casser les couilles parce que des génocides, il y en a eu un wagon et c'est pas toujours les mêmes qu'on ramassait. Vous voyez, ça, les Noirs, par exemple, c'est les grands oubliés de l'histoire dans la Seconde Guerre mondiale. Ça a été. Alors on continue dans la manipulation raciste là. Les Roms. Alors là, les Roms. Putain, ça en est un sujet qui en est bon. On peut manifester sur n'importe quel scandale, on peut se faire écraser par les tanks, c'est pas grave. Il y a les Roms, il y a le problème des Roms. Ça, c'est toute la classe politique est contente, les remercie d'abord. On les a pas fait venir par hasard ces gens. Donc ils font leur boulot de diversion. Et on en abuse, on en use à tous les. Il y a une question gênante à ministre. Monsieur, on revenait sur la solution des Roms, parce que là c'est quand même problématique ce qui se passe en France. Oui, mais monsieur, les pertes d'emploi. Ouais, mais les Roms, c'est. Vous voyez pas que c'est de la manip, tout ça, c'est flagrant, quoi. Vous avez déjà vu un camp de gitans, des caravanes sur le champ de Mars, par exemple? Vous avez déjà vu ça à Neuilly, par exemple, sur l'île de la Jatte? On pourrait en loger du Rhum, hein? On pourrait faire de l'odeur de merguez jusqu'au fin fond de Levallois pour faire chier Balkany un petit peu, quoi. Hein, non, non, ça, non. Il n'y en a pas des Roms par là. Ah, c'est que chez les pauvres. Ah, et ça vous choque pas, ça vous paraît normal. Alors vous continuez à me dire, ah ouais, mais alors là en 2017, hein, on va leur mettre dessus profond, hein. Pauvre tâche. Mets-toi là dans le fion, ta carte d'électeur, elle sert à que dalle, que dalle, que dalle. Toutes tes petites réactions de bouffe, elles sont calculées d'après les émissions qu'on va te mettre à la télé. Arrête d'être con. Hein. Déjà, arrête de voter, arrête de croire à toutes ces manips, quoi. Alors, ouais, moi j'ai vu, je ne suis pas né d'hier, ça se voit, euh, les déçus de la droite, j'ai vu les traîtres à la nation nous vendre à Rothschild, ensuite j'ai vu arriver Mitterrand, j'ai vu les premiers défilés, j'y étais en plus, faut reconnaître, j'y étais, en mai 81, j'étais là parce que ma bonne femme, elle était naïve, et paix à son âme, mais elle était naïve et bon, elle croyait à la gauche. Alors, elle m'a entraîné à la Bastille. Je voulais pas la décevoir, puis ça fait une balade. On y avait déjà été pour Solidarité, pour tellement de trucs. Bon, allez. Même pour la pilule, j'y étais. Et donc, on a été défilé quand la liesse populaire était content d'avoir un mec de gauche. Moi, j'étais mort de rire parce que je connais trop l'arnaque, je suis né dedans. Je suis né dans les rues de Paris et j'ai vécu longtemps la nuit dans les rues parisiennes. Tout ce qui se passe, je suis au courant, quoi. Et donc j'ai accompagné ma femme, que j'adorais,
à cette manif de cons. Puis j'ai vu donc arriver les déçus de la gauche. Très vite fait, Trust a arrêté de chanter, très vite fait, Lip a arrêté de faire du conflit. Les déçus de la gauche, je les ai comptés par wagon. Les faillites aussi, et ça n'a jamais cessé. Après, il y a eu les déçus de Chirac, les déçus de l'autre, les machins. Maintenant, on vous prépare une nouvelle pouliche, largement suitée. On vous prépare pour les prochaines, là, parce qu'il faut faire un duel entre Ririne et Valsouille. Hein. Il faut, ça, les valseuses, l'une à Vienne et l'autre à Israël, c'est les mêmes valseuses. Non, mais il faut arrêter, quoi. Et vous me sortez votre carte d'électeur. Ah ouais, alors là déjà, en 2014, ce qu'on va leur dire, hein, et puis si ça n'a pas suffi, on va leur dire en 2017 une deuxième fois, mais encore plus fort. Mais vous perdez votre temps avec le calendrier électoral, c'est de la bouffonnade, c'est mascarade. Vous avez commencé à faire la révolution, bah ouais, c'est ça, c'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. La seule solution, c'est de virer tous ces corrompus de tous les partis, tous, sans exception. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Il faut arrêter le parisianisme, les effets de mode, les effets d'annonce. Ah ouais, mais un tel ministre, il a dit ça. Ah ouais, mais alors un tel machin qui est opposant, il a dit le contraire. Il faut arrêter. C'est ridicule. C'est le mou pécho parisien. Voilà, tout ce qui se passe la nuit dans le 4e arrondissement. C'est ça l'actualité. Ah ouais, les plateaux de télé, c'est ça votre actualité. Vous croyez que c'est ça qui fait la vie? C'est ça qui va vous donner à bouffer? C'est des connards surpayés qui passent leur temps à vous raconter n'importe quelle merde, à frimer, à vous faire passer les trucs les plus horribles comme étant fashion. Ça marche très fort, ça. Mais vous croyez que c'est ça qui va sauver le pays, qui va sauver vos fesses, quoi. Psst. Le lendemain, vous avez passé une bonne soirée à regarder des connards s'affronter sur un plateau télé. Ah ouais, il a quand même été bon, machin, il a assuré. Ah puis t'as vu, hein. Ah ouais, il lui a fait tel geste et tout. Ah ouais. Et le lendemain, il y a une boîte qui ferme avec 800 emplois. Et le lendemain, la retraite de vos parents rétrécit, ce qui fait qu'ils ne peuvent même plus vous aider en fin de mois comme ils l'ont toujours fait. Hein, parce qu'on a beau critiquer les vieux et les retraites, la plupart des couples que je connais, ils ont bien besoin d'un coup de main en fin de mois parce que voilà, les vieux, ils serrent un peu la ceinture, ils peuvent aider les plus jeunes parce que les plus jeunes, ils s'en sortiraient pas sinon. Donc ceux qui ont la chance d'avoir des parents et des retraités, ils sont bien contents, croyez-le. Voilà. Et donc on vous divise. Et alors là, par exemple, sur le coup des Roms, mort de rire, vous voyez l'escroquerie des politiciens. La mère Édith Cresson, qui a une belle propriété, je ne sais plus où ça se passe, dans quel bled, mais c'est anecdotique, on s'en bat les couilles complets, c'est pas un Neuilly, ça c'est clair. Donc la mère Édith Cresson qui est scandalisée parce qu'il y a un camp de Roms avec 200 caravanes juste à côté de sa propriété. Alors elle a porté plainte déjà pour des dégradations. Et puis voilà, ça va pas. Édith Cresson, elle veut pas de ce voisinage. Ah non, on a beau être politique, on a beau être de gauche, non, on veut pas de pauvres à côté de chez nous. Donc vous voyez, c'est mascarade, c'est des parasites, les politiques qui vivent sur votre pognon, sur votre sueur, ça n'a jamais servi à qui que ce soit, les politiques, c'est de la merde. Mais réfléchissez, là ça se stocke depuis 50 ans, les anciens, les actuels, les futurs, ils sont toujours là à vous gratter, à vous bouffer sur le dos, à se filer des petites commissions, des petits budgets d'études, des petits machins, des enquêtes, ça grouille. Mais c'est des parasites inutiles, toute la casse politique, virez-moi ces merdes. Voilà, fermez-moi les nains, quoi. C'est de la merde. Ouvrez les yeux, reprenez votre télé, reprenez votre jugement, fermez-les télés, ou alors reprenez les antennes et faites des émissions qui puissent vraiment réinformer le peuple de la réalité. Voilà, c'est ça l'histoire. La mère Édith Cresson qui a des odeurs de merguez chez elle. Non, ça je comprends, ça énerve les odeurs de merguez, hein, ça c'est terrible. Puis bon, on se sent plus chez soi en France. Mais c'est pas vous, c'est pas ces gouvernements-là qui vous disaient que les immigrés c'était des chances pour la France. Certains sont des chances, d'autres sont des emmerdes, ben ouais, mais c'est pas. Voilà, les Français sont pas tous des lumières non plus, donc il faudrait peut-être arriver à synchroniser vos mondes déjà, pour dire qu'on ne peut plus laisser des politiques diriger un pays. Voilà. Et puis, pour finir, parce que je ne veux pas non plus tout vous dire, on remplit pas une tasse à café avec un seau, ça serait con. Si je vous dis tout ce que je sais, vous allez
Vous allez flipper, vous allez retourner vous cacher devant BFM TV, la fenêtre racon, là, pour vous rassurer. Oui. Donc je vais y aller progressif quand même, pour vous, pas vous abîmer la tronche. Là, on parle des chemtrails. Et il y a des morgellons, par exemple, dedans, une maladie terrible. Renseignez-vous, morgellons. En fait, c'est des micro-organismes très efficaces, très performants, quasiment indestructibles, et qui vous rentrent sous la peau et qui se reproduisent, un peu comme les vers chiens. Vous savez, ceux qui ont été à La Réunion, des trucs comme ça, ils savent, les vers chiens, quand on marche sans tongs, on risque d'avoir des petites bestioles qui s'incrustent sous la peau, qui se reproduisent. Bon. Il y a très peu de médicaments pour lutter contre ça, puisqu'en fait ça fait partie de la médecine tropicale, quoi. Donc il n'y a pas toujours les médocs en stock. Enfin bon, c'est déjà chiant de s'en débarrasser, mais les morgellons c'est microscopique, on les voit avec le microscope, quoi. Et ça, on vous en balance par chemtrails à longueur de temps, quoi. On en a retrouvé après le 16 juin, il y a eu de fortes pluies à Paris, on en a retrouvé, quoi. Donc, et le morgellon, c'est un excellent vecteur, quoi. C'est la Maserati des virus. On met un morgellon, bien poliché quand même, on lui met n'importe quel virus, il vous l'amène dans le corps direct, tranquille, sans problème. C'est le premier. C'est une super caisse, hein, pour les virus. Alors bon, on a l'anthrax, on a des tas de saloperies comme ça qui ont vu le jour dans les chez papa, maman, CIA, dans les beaux laboratoires. On a des choses bien à vous mettre sur la gueule. Un copain a commencé à me faire une liste des bactéries, j'ai déjà oublié parce que c'est pas trop mon délire, j'ai d'autres choses à penser, quoi, mais il y a un truc des virus de pneumonie mortelle, il y a des entéros, je sais pas quoi. Tout ça, ça tombe dans les chemtrails, quoi. C'est sympa, c'est très sympa. Du jour au lendemain, on peut vous tuer, ça c'est... Mais on peut aussi vous balancer des calmants, si on sent que le peuple peut s'énerver, faire une petite révolution. On lui balance des trucs handicapants, des trucs calmants, des trucs qui lui filent des symptômes, qu'il a la grippe et qu'il doit rester devant sa téloche. Ouais, voilà. On fait un peu de climat aussi, parce que on sait très bien que le peuple ne sort pas quand il y a du vent et de la pluie. Mais ici, chez nous, maintenant ailleurs, ça peut se traduire par un cyclone avec 10 000 morts. C'est le même machin qui fait ça. Donc, informez-vous là-dessus si vous voulez, moi je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Donc les morgellons, ben voilà, c'est encore l'arnaque. Alors, la presse vous dit, oh, il y a des filaments qui tombent du ciel. Ça commence à se savoir. Dans le cadre de la géo-ingénierie pour votre climat, donc pour votre bien. C'est clair qu'en balançant des polymères dans le ciel, on va changer de climat. Faut être un peu gros, faut être un peu ballot pour y croire, quoi. Alors qu'est-ce que c'est que ces filaments qui tombent et que là vous arrivez tous à voir, hein, vous les percevez, vous pouvez même en ramasser, c'est visible à l'œil nu, c'est comme des grosses toiles d'araignée. Et bien ça, à mon avis, c'est simplement un bus. Parce que si on lâche certaines choses à haute altitude, en général, ils dropent ça à 10-15 000 mètres. Et on voit les petits points blancs là-haut, mais c'est tout ce qu'on peut voir. Et on voit bien les traîner. Par contre, merci, on les voit très bien. C'est très visuel, hein. Bravo, tip top. Ah, tip top. Pour prendre ça pour une condensation, une traînée de condensation, il faut vraiment être très ballot. Mais c'est tip top. Par contre, les avions, ils volent très haut. Donc, si on balançait certaines substances à 15 000 bornes, à 15 km du sol, je veux dire, ça marche pas trop, quoi. Ça se disperserait pas comme il faut, pas comme on veut. Alors, on les met dans ce mélange, ou sur ce mélange polymère, qui tombe plus doucement, il a une masse très, très faible, et il tombe très doucement, il se synthétise en l'air, les composants synthétisent en l'air, et ça ralentit la chute des molécules qui, elles, arrivent au sol et se dispersent. C'est ainsi qu'après une pluie d'orage, on peut trouver 84% de cristaux dans la flotte de pluie, et dans tous les cristaux, c'est des métaux lourds, quoi, des trucs qui vous sont absolument toxiques, quoi. Ça, c'est dans votre eau de pluie. Et donc, on s'aperçoit que la presse fait de l'amalgame très facilement, manipule l'information. Ouais, j'ai des filaments, j'ai des polymères, effectivement, comme ça, il n'y a pas de quoi vous effrayer. Il y en a très très peu qui vont se demander, mais pourquoi l'humanité a-t-elle attendu 2013
pour balancer des polymères dans le ciel, quoi. Si c'était si indispensable, voilà. Et puis, donc on vous fait croire que les polymères et les morgelons, c'est la même chose. En fait, pas du tout. Vous ne le verrez jamais, le morgelon. Il vous aura niqué où vous le voyez. C'est un peu comme le Viet et l'Américain. Et, et oui. Et donc, c'est encore de l'amalgame, c'est encore de la désinformation. Et le plus gros de la désinformation, c'est simplement de vous parler de ces choses-là, de vous parler des filaments, et puis d'en faire 4 lignes. Et puis, comme ça, vous avez l'impression que vous savez. Mais personne ne réagit. Mais quel parti politique, quel président de la République, quel ministre s'est adressé à la population en disant on a un tel problème, donc on va le résoudre par tel produit qui va faire ci et ça ou ça. Non, rien. Votre espace aérien, c'est comme votre cul, on peut le prendre comme on veut. Voilà, comme on veut. On vous prend le cul, on vous prend l'espace aérien comme on veut. Voilà. Personne n'a cru bon de dire à la population, il se passe ça, ça va réagir comme ça, on va traiter comme ça, vous risquez ça, est-ce que vous êtes d'accord ou non? Ça, c'est même pas. Donc en fait, il y a des trucs qui restent secrets comme ça des années, et puis quand on les trouve, quand vous prenez conscience tout à fait fortuitement, il y a un mec qui prend le risque pendant des années de passer pour un taré de complotiste et qui vous balance. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est dégueulasse. Mais ce qui est dégueulasse, du con, c'est qu'on te l'ait pas dit avant. Quoi. Tu payes des politiciens, tu votes comme un con, et voilà, on te prend pour un lourdin, on te dit rien. Et si c'était une multinationale qui avait décidé ça toute seule dans son petit coin, c'est pas tes politiciens qui t'en auraient protégé. Alors ça sert à quoi de payer des politiciens, du con? Faut arrêter de voter, simplement. Faut arrêter d'être con, faut partir à la gifle maintenant. Faut virer toutes ces tracailles là, ça coûte cher, ça sert à rien, c'est traître à la nation, et c'est traître à l'humain, puisque bon, balancer des morgelons sur sa population, c'est pas quelque chose de très sympathique à mon sens, quoi. Ou laisser une puissance étrangère, ou qu'elle soit un pays ou un groupe de tarés illuminés, comme on en connaît, quoi. Balancer ça sur nos citoyens, sur vous, sur moi, sur nos enfants, mais c'est des criminels de guerre, ces gens-là, oui, c'est des traîtres à la nation. C'est pour ça qu'ils ont fait enlever le crime de haute trahison pour pas risquer de se faire fusiller, parce que, en fait, c'est ça qu'ils font. Les politiques sont des traîtres à la nation, quoi, c'est tout. On vous maintient dans la bêtise la plus crasse, on vous dit pas la dixième de ce qui se passe dans vos destins, on magouille derrière vos dos, on vous prend pour des cons, puis après on vous sort un gros bobard, ah ouais, je suis pour votre bien, tout. Hein. Bon alors Madame Cresson, quand même, hein, j'espère qu'ils vont vite vous enlever. Hein. Valls, il est pas cool, hein, il devrait vite vous faire évacuer ces machins. Et puis faites comme votre collègue du MP, détourner un petit peu de millions d'euros de votre commune pour faire monter un restaurant chicos dans un truc qui devait servir à un musée. Ben non, ça devient un restaurant chicos parce que l'élu UMP local en a décidé comme ça. Ouais, c'est ça les politiques, c'est pour ça que vous votez, bande de cons. Alors là, je vous vois tous les jours, avec des dessins humoristiques, satiriques, ah ouais, ça, pour râler, ouais, pour dire qu'en 2017, vous allez les enculer, ouais, mais croyez-moi que d'ici 2017, ils en auront tué un bon paquet d'entre vous, ils en auront mis en taule un beau paquet d'entre vous, parce que la France, c'est plus qu'un camp de concentration à ciel ouvert, vous voyez, à ciel bien ouvert d'ailleurs, hein, comme vos culs. Allez, je vous souhaite une bonne journée.